Salut les vermines, en direct de ma baignoire avec, j'allais dire une candidate, mais plutôt trois, vu la taille des obus. Comment vas-tu, Astrid Nelsia? Ça va être à Vermine. Bah écoute, tout va bien, c'est notre deuxième baignoire. La première avait fait scandale. Ouais. Est-ce que ce sera le cas pour celle-ci aussi? Eh bah écoute, on va voir ça, hein. Je vais répondre à tes questions. Moi, tu me connais, hein, je dis les choses crues, donc si ça doit sortir, ça sortira. Bon, comment vas-tu depuis le temps? Tu dates, Blatt? Bah, ça fait plus d'1 an que je t'ai pas vu. Tout va bien. J'ai fait plusieurs émissions. Tout se passe bien pour moi. Alors oui, tu as été recyclée à plusieurs reprises après Les Princes de l'amour. Tu as continué à être dans l'actu de manière très sulfureuse avec des photos très sexy et surtout en assumant des relations avec des rappeurs. Non mais je hurle. Est-ce que c'est toujours assumé tout ça? Bah moi, comme j'ai commencé à assumer mes choses, je vais pas assumer des choses et après ne plus les assumer. Faire la sainte nitouche alors qu'après il y a tout qui va ressortir. Donc moi, ouais, c'est encore la même chose. J'assume tout ce que je fais, tout ce que je dis. Donc c'est-à-dire les rapports, les Amine Morito, tout ça? Non, Amine Morito ne va pas. J'avais juste embrassé, mais bon. Merci bien, toi. Non, mais depuis, je me suis un peu calmée, je dirais. Parce que je vois plus... Non, ouais, sérieux. J'en vois plus trop, en fait, des rappeurs. J'en ai vu encore quelques... J'ai dû en voir quelques-uns, mais franchement, je me suis... Une petite quinzaine, mais plus 100. Non, t'as vu. Je sais plus, franchement. Depuis 1 an, j'ai dû en revoir, mais là, je me suis vraiment calmée. Alors, ce qui est étonnant, c'est que pour le coup, tu es moins critiquée que d'autres candidates de télé-réalité. Il y en a qui sont moins hot et moins sulfureuses que toi, mais qui s'en prennent plein la gueule. Et toi, avec ton comportement assumé, pour le coup, tu revendiques le fait de ne pas être une sainte nitouche. C'est vrai que tu te fais pas trop tailler sur les réseaux, finalement. On n'aime pas les gens qui disent moi, je fais pas ci, je fais pas ça, et en fait, qu'ils le font. Les gens, ils préfèrent, ok, elle fait ça, elle l'assume. Au final, on peut plus rien lui dire, en fait, puisqu'elle l'assume. Donc, tu peux pas l'insulter et tout. Elle assume tout ce qu'elle fait. C'est vrai que dans ce milieu, il y a beaucoup de tapins qui font les prudes, alors qu'au final, tu les vois à Dubaï avec des crottes sur la tête. Oui, c'est ce que je raconte dans mon livre, effectivement. Donc toi, tu n'as pas eu recours à ce genre de pratique scato? Non, mais pas du tout. Et jamais de ma vie. Jamais. T'es sûre? Ah non, mais je suis sûre et certaine. C'est dégoûtant. Non, mais arrête. Toutes celles qui le font ne le disent jamais. Donc moi, j'essaye d'enquêter s'il y en a des nouvelles. Ah non, je ne le ferai pas et je ne le ferai jamais. Dans le bain de l'année dernière, tu avais fait scandale, justement, puisque je t'avais posé une question concernant une relation avec Wiz Khalifa. Et tu m'avais répondu que ça n'était pas le seul et tu m'avais énuméré sur tes doigts toute ta liste de conquêtes de rappeurs. Alors depuis, est-ce que cette liste s'est allongée? Cette liste, j'ai revu quelques-uns que je connaissais déjà. Alors qui? J'ai revu Swiley dans Rachel Mode. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une soirée, quoi. C'est-à-dire une soirée de quel genre? Il avait un showcase, j'étais à son showcase, on a fait un after, une soirée, quoi, voilà. Oui, non, mais ça a dérapé. Petit peu. Oh, un petit peu beaucoup, oui. Ouais, un petit peu. Il y a eu aussi un certain, alors moi j'y connais rien dans tous ces noms, un Kid Ink. Ah ouais, mais alors Kid Ink, ça fait très longtemps, par contre, ça fait au moins 3 ans. Ah oui, ouais. Justement, j'ai entendu des choses à son sujet. Tu as été exécrable. Tu l'as clashé sur ses attributs en disant que son sexe était minuscule. Oui, mais c'était la vérité. On m'a demandé si c'était un bon coup, donc j'ai répondu sincèrement et j'ai dit non. Et en plus, il avait un petit pénis. Mais c'est-à-dire, c'est quoi un petit? Parce que j'imagine que tu n'as peut-être pas les mêmes considérations que d'autres personnes. Non, mais si, elle était vraiment petite, c'était vraiment abusé. Et en fait, dans tous ses sons, il est là, il sort des bad bitch, il veut des gros culs et tout, mais il a ça. Donc je me dis, c'est compliqué pour lui. Hein. Non, mais je te jure, Jérém, c'était abusé. Son sexe, c'était un bouchon de cristalline. Ah oui, non, c'est pas bien, ouais. Non, vraiment, c'était vraiment tout petit. Bah dis donc, t'as pas perdu ta langue, toi, quand il s'agit de balancer, mon Dieu, ça continue, hein. Là, pour le coup, j'étais obligée de le dire. Ça, franchement, parce que ça m'a vraiment marqué. Et alors, est-ce que comme tous les mecs, tu sais, c'est la grande mode entre potes, on compte le nombre de meufs qu'on s'est tapé. Est-ce que toi, tu as compté le nombre de rappeurs qui étaient passés dans ton plumard? Non, je les ai pas comptés et je pense que... Non, j'arrête.
je suis même plus à compter en fait. Bah pourquoi? Non, mais parce que je me rappelle pas. Non, mais je dis pas qu'il y en a énormément, mais je les ai pas comptés et il y en a que j'ai oubliés. On t'a vu dans le clip de Niska, récemment, où tu lui servais de maîtresse au cul moelleux. Bon, en gros, de plateau repas. Est-ce que tu te l'es tapé? Non, je me suis pas tapée. Et d'ailleurs, il est pas du tout comme ça. Genre, il est Très sérieux. Il est très sérieux. Il m'a pas demandé mon num. Il m'a pas rien du tout. C'était vraiment, il a fait son clip. On a fait le clip et je suis partie. Ah bon, mais comment ça se fait? C'est surprenant venant de toi. Bah, enfin, moi, c'est surtout venant de lui, ça m'a surpris. Enfin, quand tu regardes ses clips et tout, tu te dis c'est un charreau, mais en fait, pas du tout. Il est trop gentil. Je fais repérage de meufs sur les réseaux. Pouloulou. Dans la série des rapports, nous allons continuer avec Booba. Booba. Alors, tu avais déclaré pareil dans le bain précédent que Booba était ton fantasme, qu'il t'excitait énormément. Tu t'es affiché avec lui il y a pas longtemps, après un concert. Donc, que s'est-il passé? Est-ce que le fantasme a été accompli? Alors non, j'ai été au concert. C'était pas un concert, il présentait sa marque de whisky qu'il a sorti. Donc, bien entendu, tu en as bu. Enfin, quand même, forcément. Libre mort, red carpet dans les loges. Non, je sais pas. On m'a invité à la soirée, donc j'y étais. J'étais à sa table, j'ai dit bonjour, tout ça. J'étais contente, je lui ai parlé, j'ai eu à boire, j'ai eu sa bouteille et tout. Et voilà, après je suis rentrée. Sa femme a pété les plombs en voyant que tu fréquentais Booba, puisqu'elle t'a laissé un commentaire sur Instagram. Elle t'a mise en garde. Qu'est-ce qui s'est passé alors ensuite? Bah en fait, j'ai juste commenté la photo de Booba, j'ai marqué Duc, mais c'est un commentaire que j'ai laissé comme ça. Et là, elle m'a répondu Don't fuck with Booba Ninja, avec des émoticônes. Et là, déjà, je pensais même pas qu'elle regardait les réseaux, qu'elle pouvait scruter ça en fait. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là ce chien? Elle nous ramène son chien. Psst, elle est du bel au piquet. Non mais ça va toi, tu viens avec toute ta ménagerie. Il voulait venir. Donc du coup, voilà, elle t'a fait un petit avertissement. Ouais, elle m'a fait un avertissement. Mais au départ, j'avais pas capté que c'était pour moi. C'est les gens qui ont capté les messages et tout. Et voilà. Donc je savais pas. Donc elle se méfie de moi quand même. Ah bah, en même temps, elle fait bien. Moi, je m'en fiche de ses commentaires. Écoute, elle est à Miami. Elle a qu'à être en France si elle veut gérer ses problèmes. Et elle va pas, si j'ai envie de le voir ou j'ai envie de lui parler, elle va pas m'en empêcher. Ah bon? Ah, mais c'est bon, elle est là, elle est à Miami, elle a des enfants. C'est bon. En plus, elle s'occupe de ça. Franchement, à sa place, ça devrait être le cadet de ses soucis. Non, mais c'est vrai que ça reste toujours mon fantasme. Ah, bah tu vois. Bah oui, mais je le cache pas. En plus, il était archi beau avant-hier. Booba est marié, il a des enfants. C'est d'ailleurs le cas souvent de rappeurs. Est-ce que tu ne te dis pas que c'est quand même un sacré manque de respect pour ces gens qui sont en couple et que clairement, tu provoques leur compagne? Bah, je suis désolée, c'est à toi de garder ton chien en laisse. Enfin, non, je suis désolée, c'est pas la faute de la fille dans ce cas-là, c'est de la faute du mec. S'il est marié, qu'il a des enfants, ceci, cela, c'est à lui de ne pas aller voir ailleurs. Tous les Américains, ils ont tous des femmes, des enfants, ils ont je sais pas combien d'enfants avec je sais pas combien de meufs différentes. Bah, c'est pas de la faute de la fille, c'est de la faute du mec. Moi, je suis pas responsable de s'ils brisent leur famille, de leur adultère, tous leurs trucs comme ça. Moi, je suis pas responsable de ça. Donc, si je leur plais et qu'ils me plaisaient, bah, c'est pas de ma faute, hein, voilà. Ils avaient qu'à rester aux États-Unis. Tu n'as aucun scrupule. Bah, non, comme je dis, c'est pas de ma faute, c'est à eux de tenir leur pinceau. Tu parles quand même ouvertement de sexe, t'es très libérée, mais on t'entend pas souvent parler d'amour. As-tu un cœur, à défaut d'avoir un clitoris? Oui, j'ai un cœur. Et en ce moment, je suis en couple. Ah bon? Oui, c'est vrai. Mais avec qui? Avec un chanteur. C'est pas vrai. Encore? Ouais. Un rappeur? Non, c'est pas vraiment un rappeur, mais il chante. D'accord, mais il est connu? Ouais, un peu. Ah bon, et ça fait combien de temps? 4 mois. Ah bah dis donc, et donc c'est de l'amour ou du sexe? Non, c'est de l'amour, là. C'est Jul? Non, c'est pas de Jul. Pourquoi? C'est pas de Jul, Jul, il me plaît pas. Ah bon? Pourquoi? Non, j'adore ses musiques, mais c'est pas du tout mon style de mec. Ouais, trop babtou. Ouais, voilà. Donc là, tu es heureuse, amoureuse et posée, bah c'est dingue! Ouais, heureuse, amoureuse, et Pablo, c'est son chien. C'est pas le mien. Ah, d'accord. Bah écoute, t'a-t-on déjà proposé de faire du porno? Ouais, j'ai reçu un message après Les Princes, genre sur mon email.
Genre pour... Ah, je sais plus du tout le nom, tu connais? Qui est Michel? Non, pas ça, un autre. Dorcel? Ouais, ça, mais j'ai pas du tout répondu par contre, jamais de la vie. Mais on te proposait quoi? Je sais pas, on m'a dit, voudriez-vous faire une vidéo? Nanani, j'ai pas répondu. Ah bon? Non. Mais pourquoi? Non, mais pas du tout, je vais pas du tout faire de porno par contre. Ah bah ça rapporte hein, pourtant, non? Non, mais je m'en fous que ça rapporte ou pas, je ne veux pas faire du porno. Il y a une différence entre faire du porno et avoir couché avec des mecs. Enfin, ça reste... Même si je l'ai dit, il n'y a pas de vidéo, personne ne me voit. Enfin, c'est entre moi et la personne, tandis que là, non. Ça, c'est un truc que je ne ferai jamais. Alors tu sais qu'on parle beaucoup de prostitution en ce moment dans le milieu de la télé-réalité, hein. On en parle à cause de qui? Bah, à cause de moi, puisque j'ai fait un reportage, j'ai sorti un livre qui aborde tout ça. Est-ce que toi, tu as entendu parler de tout ça? Est-ce que tu connais des filles qui se prostituent? Voilà, est-ce que tu as eu des propositions aussi pour aller à Dubaï? Quel est ton point de vue là-dessus? Alors, tous les jours sur Instagram, je reçois, tu veux passer une soirée, aller ici, t'es payé, nanani, nanana. Mais donc, je ne réponds pas à ces messages. Donc, ouais, je vois de quoi tu parles. On sait que dans le milieu, il y a beaucoup de filles qui voyagent beaucoup et il y a... Dans des jets privés? Dans des jets privés, dans des belles villas, tout ça. Mais bon, moi, mon point de vue là-dessus, j'ai rien à dire. Chacun fait ce qu'il veut de son cul. Et moi-même, je suis la première à être ouverte au niveau, enfin, à avoir dit mes rappeurs, tout ça, tout ce que je disais. Donc, je suis pas, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ça me dérange pas. Chacun fait ce qu'il veut de son cul. Alors, beaucoup de rumeurs autour de toi aussi. À chaque fois, on pense que tu es escorte. Tu es tout le temps dans des soirées à Genève, dans des endroits où ça pue le fric, des suites d'hôtels magnifiques. Donc, est-ce que cette vermine, elle aussi, a recours à ça? Non, moi, j'ai pas du tout recours à ça. En plus de ça, maintenant, enfin, je gagne bien ma vie. La télé, je gagne bien ma vie. Dans les partenariats, tout ça. Donc, j'ai pas besoin de ça. Je me vois pas faire la pute pour m'acheter un sac ou quoi. Si je veux m'acheter un sac, bah, je me l'achète avec mes placements de produits. Donc, en attendant, on peut dire ce qu'on veut sur moi. Mais moi, j'ai raconté mes histoires avec mes rappeurs. C'était pas payé, c'était juste comme... Bénévole. Non, pas bénévole, mais quand tu rencontres quelqu'un, tout le monde a déjà rencontré quelqu'un en soirée et a déjà fini la nuit avec. Enfin, je veux dire, c'est bon, je suis jeune, tout le monde est jeune, on est en 2017. Donc voilà, je me vante peut-être des choses que j'ai fait avec les rappeurs, mais au moins, je n'ai pas fait la pute. Est-ce que tu n'as pas peur justement que cette image te colle à la peau? Parce que c'est vrai que voilà, tu parles de ça très librement, même si maintenant tu t'es un peu calmé. C'est vrai que si jamais dans quelques années tu as envie d'avoir des enfants ou je sais pas, d'avoir une vie beaucoup plus sérieuse en dehors de tout ça, tu risques de regretter. Bah, je pense que déjà, si je veux avoir des enfants, faire ma vie, tout ça, je la ferai peut-être pas en France. Comme ça... Oui, il faut que tu t'en ailles. Non, mais à part ça, il y a plein de gens qui ont fait des choses et qui après maintenant ont des enfants et qui sont respectés. Enfin, je sais pas, je vais te dire un exemple, je suis pas là du tout, mais Kim Kardashian a fait des sextapes, tout le monde entier l'a vue à poil, l'a vue coucher, et au jour d'aujourd'hui, elle a des enfants, elle est mère de famille, elle a un mari qui l'aime et il s'aime, tu vois. Donc je me dis... non, en plus, j'ai pas fait de porno non plus, donc ça va. Ouais, mais bon, t'as quand même balancé des choses. T'es très jeune, quoi, pour balancer des trucs pareils. C'est vrai que ça peut te suivre pendant un bon moment sur Internet, tout reste. Ça peut me suivre, mais je pense que je suis pas la pire. Et à mon avis, il y en a d'autres qui sont plus critiqués que moi. Donc je pense que je m'en sortirai. Et si mon mari, bah, il assume pas ça, bah, tant pis. Hein. S'il assume pas ça, c'est que c'est pas mon mari. Bon, on va parler des vacances des anges. Ouais. Il serait temps quand même. Quand même, ouais. Quand tu es arrivé dans le programme, tu as tapé dans l'œil de plusieurs garçons, mais tu as également tapé dans l'œil de Mélanie, bon bah pour les mêmes raisons, puisque elle était un petit peu excédée de devoir débarquer, Mélanite. Elle t'a quasiment traité de pute presque quand tu arrivais. Ça a été un accueil glacial. Pourquoi ? Bah franchement, je sais pas. Moi, quand je suis arrivée dans les vacances des anges, il y avait personne que je connaissais. Genre, il y avait personne des princes, donc je connaissais personne. Il faut dire que t'étais un petit peu un produit low cost. Comment ça veut dire quoi, ça ? C'était tous des candidats qui avaient fait plein d'émissions très médiatisées. La prétendante des princes de l'amour, c'était un peu cheap. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, j'étais pas... oui, ils avaient plus de télé, ils avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Donc déjà, moi, je suis timide. Je suis un peu timide. Ah bon ? Bah, quand t'arrives dans des endroits comme ça que tu connais personne, c'est difficile un peu. Dans les loges de Booba, t'es pas bien timide, hein, mais bon. Non, mais ça, c'est un autre concept encore. Contexte. Ah oui, contexte. Tant pour moi.
Et donc, je suis arrivée. Donc, j'ai dit bonjour à tout le monde. Déjà, j'avais la boule au ventre. Et en fait, quand je suis partie faire mes affaires en haut, et bah, elle est venue dans la chambre. Elle m'a dit ouais, je t'aime pas. Elle aimait pas comment j'étais en dehors. Et je sais pas, un ami à elle que j'avais mal parlé, un truc comme ça. Et du coup, bah, elle m'a vraiment agressée. Et le truc, c'est que elle était là. Et en plus, c'est un peu la grande gueule de la maison. Donc, elle a les autres derrière elle. Enfin, pas qui la suivent, mais je veux dire, elle a plein de copines. Et moi, j'arrive, donc les autres n'allaient pas vers moi aussi. Donc ça fait qu'en fait, j'étais vraiment en retrait. Et au départ, bah, c'est très dur pour moi. Tu as failli pleurer? Et bah, j'ai pleuré dans la chambre toute seule. Oh, pêcheur. Ouais, j'étais pas bien, je voulais partir. Donc tu es sensible? Bah ouais, j'étais sensible et j'avais personne avec moi. Moi, dans la vie de tous les jours, j'ai tout le monde autour de moi, j'ai mes potes. Même quand j'étais au collège, j'avais la cote, j'avais des gens derrière moi. Et là, t'arrives comme ça, tu te retrouves toute seule, y a personne qui t'aime. Non, c'est difficile. Bon, finalement, peu de temps après, avec Mélanie, vous êtes devenues très copines. C'est vrai que le public n'a pas trop compris ce revirement de situation soudain. Ouais, c'est vrai. Ben, en fait, on a eu une journée off, donc ce qui n'est pas montré. Et en off, en fait, on s'est bien entendu directement. Donc après, on en a parlé. Je lui ai dit que je lui ai dit ça m'a blessée comment elle a été avec moi dès le début. Et après, elle m'a dit qu'elle avait peut-être un peu abusé. Et voilà, et on s'est excusé l'une l'autre. Et en fait, on s'entend bien maintenant. Qu'as-tu pensé de son clash avec Sarah Frézou? Un clash assez violent. Mélanie a foutu le camp après tout ça. Sarah l'a nargué avec des fruits alors que Mélanie est allergique mortellement. Ça va quand même loin, vos histoires dans ces programmes. Franchement, j'étais là quand il y a eu cette histoire. C'était un peu n'importe quoi. Après, j'étais plus du côté de Mélanie parce que Sarah, elle a joué avec des fruits et Mélanie, elle est vraiment allergique. Même moi, j'y croyais pas au début. Je me dis, mais elle se fout de ma gueule. Mais elle est vraiment allergique. Elle a été à l'hôpital et tout en Grèce à cause de Oui, ça. elle a failli crever. Ouais, elle a failli mourir. Donc après, Sarah qui crie pour un fond de teint, ok, mais au pire, ça va au lavage, tu vois. Tandis que elle est vraiment allergique, elle peut se retrouver à l'hôpital. Donc c'est une histoire con, alors qu'elles s'aiment bien les deux. Mais franchement, je suis plus du côté de Mélanie. Ah non, mais là, elle s'aime plus du tout, c'est la guerre. Hein. Mélanite sera prochainement dans ma baignoire pour régler ses comptes. C'est terminé avec Sarah Frézou. Ah, c'est terminé depuis cette histoire-là? Ah, terminé, c'est la guerre. Ah ouais, non, là, je trouve ça un peu... Elle a quand même failli la faire mourir, hein, donc... Ah oui, mais je comprends, je comprends, mais c'est parti d'un truc tout con. On va parler de Florian. Oh non, pas lui. Ah bah forcément, il va falloir assumer ce couple. 15 minutes après ton arrivée, Florian a tout de suite vu en toi sa future copine. Tu étais tout de suite son style. Ça s'est fait très rapidement. Est-ce qu'il t'a fait le même effet? Moi, dans la maison, c'était celui qui me plaisait le plus, hein, ça c'est vrai. Je le trouvais beau, gentil, et franchement, quand il y avait personne avec moi, quand je t'ai dit Mélanie et tout, il y avait personne qui m'aimait. Lui, par contre, il était là pour moi, il m'a soutenue, il allait voir les gens, il disait aux gens d'aller me voir et tout. Donc franchement, c'était quand même mon pilier dans l'aventure. Donc après, voilà, on est dans une aventure, tout est décuplé, donc en fait, on s'est mis en couple vite, mais c'est comme si dans la vraie vie, on s'était mis en couple au bout de 3 mois. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Et voilà, on s'est mis en couple, on s'entendait bien, ça allait bien. Mais voilà, moi, je me voyais en couple pour l'émission, mais je me voyais pas être avec lui ici en France. Donc pour moi, c'était juste un couple d'émission. Je savais pertinemment que j'allais pas rester avec lui, sachant que moi, j'ai 21 ans et qu'il en a 31. Je suis désolée, on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes envies. Moi, à 30 ans, j'aurai sûrement des enfants. Mais à 21 ans, tu vas en soirée. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que j'ai l'âge à faire de la télé, mais lui, 31 ans, en plus, il a toujours pas vraiment percé. Enfin, ça sert à rien de continuer, je trouve. Oh non. Sans pression, elle. Il a fait plein d'émissions, on le remarque pas tant que ça. Et à l'âge qu'il a, franchement, il a pas d'enfant et tout. Il devrait faire un enfant et arrêter la télé et faire sa vraie vie. Avez-vous couché ensemble? Oui, j'ai couché avec lui. Et, là-bas? Ouais. En Grèce? Ouais. Combien de fois? Pas tant de fois que ça, genre 3-4 fois. Alors, est-ce que c'était bien? Eh ben non. C'était pas top. Ah bon? Et non, non. Et je suis désolée, en plus de ça, un garçon, si c'est pas top au lit avec lui, tu peux pas rester avec. Mais alors, c'est-à-dire pas top, qu'est-ce qui se passe? Il est trop féminin au lit. Trop féminin? Genre, il est trop tendre, trop tout comme ça et tout. Oui, toi, tu préfères qu'on t'arrache les cheveux et qu'on te foute des gifles? Non? C'est un truc un peu plus hard. Enfin, ça dépend, après, tu peux faire les deux. Mais là, c'était vraiment tout le temps comme ça. Trop gentil, trop mignon, trop...
un chiot, quoi. Et moi, non, je suis désolée. Puis moi, je me disais, il est black, il est musclé et tout. En fait, je me disais, ça va peut-être être un peu un Wiz. Et en fait, pas du tout. Un Wiz, comment ça? Khalifa, genre qu'il allait être bien monté. Mais pas du tout, c'était plus un kidding pour le coup. Ah d'accord, c'est marrant parce que maintenant les mecs portent des noms par rapport aux tailles de sexe en fonction des noms des rappeurs. Non, franchement, c'était pas un bon coup. Et il avait pas un gros truc. Donc voilà, je me suis dit qu'en plus de ça, c'était pas bien au lit, qu'il était trop vieux. Ok, il est gentil, mais il était même un peu trop gentil. Je me suis dit non, c'est bon, moi je claque la porte, je vais ailleurs. Oh non mais c'est violent. Bah non, sérieux, c'est véridique. Et moi, je suis arrivée en France et directement, dès que je suis arrivée, bah, je l'ai quitté. Pendant votre relation, il était quand même un petit peu attaché à toi, un peu jaloux, notamment quand tu es partie faire de la randonnée nue. Je connaissais pas ce concept, hein. Avec Barbara, je crois, Jaja et Thomas. Florian n'a vraiment pas apprécié de savoir que sa copine avait les lolos à l'air, quoi. Mais il a pas apprécié, mais en même temps, il dit ça. En fait, il dit juste qu'il a pas apprécié parce que les autres, ils lui ont dit ta copine elle s'est mise à poil et t'as rien dit. Et en fait, lui, il a pas réagi. Il a réagi seulement le lendemain parce que les gens lui ont dit de réagir. En fait, il était trop gentil. Moi, j'ai besoin d'un gars. Il me met une gifle. Il me dit t'as fait quoi là? Un gars qui me remet en place, genre vraiment, qui me dit bah tu fais pas ça, qui m'interdit des trucs, tandis que lui, en fait, j'avais l'impression que je pouvais tout faire et qu'il dirait jamais rien. Genre, il va tirer la gueule et c'est bon, je vais lui faire les yeux doux. Il va me reparler dans 2 secondes. Donc, franchement, il y avait rien calé dans ce couple. Mais c'est marrant les filles, hein. Vous aimez les connards et pas les mecs bien et gentils. Bah, c'est trop monotone quand ils sont gentils, on préfère les bad boys. Pendant l'aventure, tu as confié à plusieurs personnes justement ce que tu es en train de me dire, hein, que Florian était trop gentil, trop doux, voilà, que t'en avais ras-le-bol. Hein. Et Vincent Queijo est parti tout balancer. Donc Florian a pété les plombs. Ouais, donc là, c'était quand on était en train de faire la blanchisserie. Donc moi, on m'a posé des questions. Pour une fois que c'est pas un blanchiment dentaire. Et du coup, bah, je croyais que c'était de blanchir les dents d'ailleurs. Mais en fait, non, c'était pour replacer des habits. Et après, bah, j'en ai parlé, on m'a posé des questions, donc j'en ai parlé. J'ai dit, en fait, bah, y a ça qui va pas. Et donc, Vincent, bah, il est parti le redire, mais enfin, je savais qu'il allait le dire. C'était un peu aussi pour que les choses se disent sans que ce soit moi qui le dise. Et alors là, comme par hasard, il a pété un plomb. Mais ça faisait trop pitié quand il a pété un plomb. Parce que comme par hasard, on lui dit ça, et là, il s'énerve, il fait le gars nerveux, et ça lui allait pas. Donc moi, quand il a fait ça, j'ai pris un fou rire. Je me suis dit, mais ça te va pas du tout. Donc là, ça m'a encore plus dit, il fait trop pitié. Oh. Non, là, c'était abusé. On me dit de faire ça, tu le fais. Je disais, moi, si je veux un gars qui me tient en place, tout ça, faut qu'il le soit de nature. Tu peux pas changer les personnes comme ça, surtout au bout d'un jour. Donc c'était n'importe quoi. C'était de l'acting, laisse tomber. Mais alors je comprends pas parce que vous avez quitté avec Florian le tournage des Vacances des Anges ensemble. À Paris, vous vous fréquentiez, mais vous étiez en couple sans vraiment être ensemble. Et puis Florian a pété les plombs parce que tu t'es affiché dans une story Snapchat en train d'embrasser quelqu'un en soirée. Un rappeur d'ailleurs encore. Non, c'est mon copain que j'ai maintenant. Ah d'accord, bon, Florian est tombé là-dessus et n'a pas supporté et a mis un terme à votre relation. Alors, c'est pas passé comme ça. On est rentré en France. Donc j'ai été chez lui parce qu'on est arrivé tard en plus de Grèce, donc on a été chez lui. Ça te faisait un lieu où dormir. Ouais, enfin j'aurais pu me prendre un hôtel aussi, mais j'étais en couple avec lui, je savais pas comment lui dire que je voulais que ça s'arrête, donc je savais pas comment faire, tu vois. Et le délire, c'est que quand je suis arrivée chez lui, déjà directement il y avait son père. Donc déjà, il me présente et tout. Moi, j'étais pas prête à ça, tu vois. Déjà, pour présenter quelqu'un à ses parents, il faut vraiment que ce soit la personne que t'aimes vraiment, que tu penses rester un long moment avec. Donc là, il m'a déjà présenté à son père. Donc moi, déjà, ça m'a fait peur. Je me suis dit, ah ouais, mais laisse tomber, il veut me marier. Non, mais avant de me marier, il faudrait déjà que tu sois un bon coup parce qu'on va pas durer longtemps. Hein, je vais te tromper si t'es nul comme ça. Donc laisse tomber. Non. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait peur. Et je me suis dit, je peux pas rester avec. J'osais pas lui dire parce qu'il était tellement gentil d'un côté avec moi. Franchement, c'est un gentil garçon et tout. Je peux rien lui reprocher d'autre. Mais, du coup, bah, je savais pas comment faire. Et puis, bah, j'ai été en soirée le lendemain ou 2 jours après. Je suis restée 1 ou 2 jours chez lui. Et j'ai été en soirée. Et là, bah, j'ai embrassé quelqu'un sur Snapchat. Et c'est le copain que j'ai encore au jour d'aujourd'hui. Donc Florian, finalement, s'est retrouvé le bec dans l'eau.
Et bah là, il m'a écrit sur Snap, il m'a dit sale pute et tout, je savais que t'étais comme ça, va te faire enculer, nanani nanana. Alors que dans le Mad Mag, l'autre jour, il dit non, mais Astrid et moi, on avait dit qu'on se quitterait quand on arriverait à Paris, on se quitterait. Alors que pas du tout, c'est juste moi, je l'ai quitté. Mais c'est pas un truc qu'on avait prévu, hein. Pas du tout. Mais enfin, c'est complètement irrespectueux, ça. Bah oui, mais d'un côté... T'es-tu excusé? Non, bah non, il m'a bloqué après, je pouvais pas m'excuser. Ça t'arrange bien, oui. Bah, tu voulais que je dise quoi? Moi, j'étais pas prête à me poser, surtout pas avec lui. Donc, d'un côté, c'est mieux que ce soit terminé comme ça. Et voilà, j'ai rencontré plus sexy et quelqu'un que j'aime plus et qui a un meilleur coup. Et du coup, bah, je suis mieux avec cette personne. Oh putain de merde. Oh, le pauvre Florian, là, il est rhabillé pour l'hiver, hein. Putain, ouais, j'avoue, ça se fait pas, mais fallait que ça sorte. Ah bah oui, là, c'est bien sorti. Donc, tu n'es pas en couple avec Vincent Queijo actuellement? Ah non, je suis pas en couple. Il y a beaucoup de rumeurs sur Vincent et moi. On a fait Friends Trip ensemble du début à la fin. Il y avait quelques frottis-frottas. Non, mais vraiment pas. Même embrasser, on s'est pas embrassé. C'est mon pote, je l'aime trop. C'est mon coup de cœur, mais amical, vraiment. Après que tous ces articles soient sortis, l'ex de Vincent, donc Sarah Lopez, a publié une photo d'elle en se tenant le visage en mode « Mon Dieu », avec la légende suivante, quand tu vois ce que ton ex est devenu. Alors, donc, ça t'est adressé à mon avis. Je pense que ça m'est adressé. Moi, Sarah Lopez, c'est pas ma pote. Enfin, c'est pas ma pote. On avait juste les mêmes managers. Et donc, dans les vacances des anges, il y a des fois où elle m'avait fait quelques pics. Après, elle s'était excusée. Et donc, je la porte pas dans mon cœur. Et puis, je pense que Vincent peut trouver une fille mieux qu'elle. Et je lui souhaite de trouver quelqu'un de mieux. Pourquoi mieux? C'est pas une fille bien? Vincent, il a beaucoup fait d'efforts pour elle. Après, c'est des autres trucs. Mais elle a jamais fait autant de choses que lui, il a fait pour elle. Donc voilà, qu'elle arrête de parler sur moi, qu'elle retourne faire ses injections dans le visage parce que j'ai vu qu'elle s'était pas mal botoxée le visage. Faudrait qu'elle aille refaire ses dents et qu'elle arrête de parler avec moi parce qu'elle commence à me saouler, elle. Non mais je hurle. Oula là, le torchon brûle. Non mais moi, j'ai jamais mal parlé d'elle, j'ai jamais rien fait et elle me provoque donc je suis obligée de répondre. Donc voilà, je réponds. En plus, son mec, je l'ai même pas pécho, c'était mon pote. Elle m'envoyait des messages sur Snap, ouais, tu pourras surveiller Vincent, ce qu'il fait, ceci, cela. Elle m'envoie des messages comme ça et après elle me taille. Bah ok, y a pas de problème. Non mais en plus, quand bien même je serais sortie avec son ex, donc comme elle dit, non mais dégueulasse. Donc déjà, je suis pas dégueulasse, je me trouve plus jolie qu'elle. Et voilà, donc elle s'est tapée tout Secret Story, on lui dit rien, donc voilà. Donc moi, j'aurais pu me le taper, donc j'aurais même dû me le taper pour lui mettre les boules. Voilà, ça m'énerve. Non mais je meurs. Non mais voilà, c'est mon pote, je lui souhaite de trouver mieux qu'elle, et elle, qu'elle arrête de parler sur moi, parce que moi, je l'avais pas parlé sur elle. Donc si elle veut une guerre, voilà, bah, on peut commencer une guerre, mais la flemme, quoi. Florian a dit de toi lors d'une interview que voilà, il était très déçu. Et il a déclaré « On sait tous quel genre de fille c'est ». Alors, il dit ça, mais c'était le premier à vouloir se poser avec moi. Et comme je t'ai dit, il y avait même son père chez moi. Donc, je pense qu'il a surtout été déçu et qu'il a été affecté dans sa... Comment on dit? Estimation? Oh, dans son estime. Qu'il a été affecté dans son estime et c'est pour ça qu'il sort ça. Mais crois-moi, il voulait vraiment faire un truc sérieux avec moi et il était vraiment amoureux de moi. Donc il dit ça juste pour se défendre parce qu'il me kiffait à mort. Donc voilà, les mecs qui se prennent des râteaux ou qui se font test, ce serait bien d'arrêter de cracher dans la soupe qu'on a envie de boire, j'ai envie de dire. Non mais je meurs. Parce que lui, il était vraiment amoureux de moi. On va parler d'un autre Vincent qui a débarqué dans l'aventure, avec qui tu étais, ma foi, en guerre, hein, tu le détestais, Vincent Shogun. Tu étais excédé hein, en le voyant débarquer. Bah moi, quand je l'ai vu débarquer, vu les embrouilles que j'ai eues avec lui dans Les Princes de l'amour, je me suis dit « Ah non, laisse tomber, ça va me faire des problèmes. » En plus, son pote, c'était Toto. Et Toto, c'était mon pote dans l'aventure. Donc, je me suis dit, ça va retourner tout le truc. Je vais plus avoir les mêmes amis et tout. Enfin, je me suis dit, je suis dans la merde. Et en fait, bah, au final, on a parlé. Il a reconnu que dans Les Princes de l'amour, il était
il était pas comme il était maintenant, en fait, il a changé. Il était odieux dans Les Princes de l'amour, il parlait mal. Enfin, c'était pas la même personne. Et là, on a parlé et on s'est réconciliés. Il l'a même dit, oui, j'avoue, dans Les Princes de l'amour, j'étais pas bien. Dis donc, tu as des problèmes avec Vivian, toi, en ce moment, non? Oh, je peux pas me le voir. Je peux pas me le voir, ce mec. Laisse tomber. Parce que j'ai entendu des notes audio que tu as envoyées avec Thomas pendant que vous étiez sur le tournage de Friends Trip. Des notes audio adressées du coup à Vivian où vous l'insultiez violemment. Ouais, carrément. Parce qu'en fait, il avait pas apprécié ce que j'avais dit avec toi dans son bain la dernière fois. Quand j'avais dit qu'il était moche. Mais bon, d'un côté, il est moche, il le sait. Enfin, je sais pas, c'est pas un truc de... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû lui dire. Donc, ça devrait même pas l'étonner. Et il m'en a grave voulu. Bah, c'était pas très sympathique. Bah ouais, mais c'était véridique au moins. Et enfin, c'était pas un truc de fou. Et lui, il m'a croisé dans un plateau télé. Et il m'a jeté de l'argent dessus. Et genre, il a dit, tu me suces pour l'argent 100 € je crois qu'il y avait. Et alors là... Ah, il t'a envoyé un billet de 100 €? Ouais. Mais t'aurais dû le garder. J'aurais dû le déchirer parce que je pense qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Donc ouais, voilà, il m'a fait ça. Donc je l'ai très mal pris, je l'ai insulté comme jamais. Et après, bah, en fait, depuis, c'est la guerre. C'est vraiment la guerre. J'ai juste envie de le tuer, ce mec. Oh, quand même. Il fait pitié. Il est moche, il est con. Il voit bien qu'il perce pas dans la télé. Il veut faire tous les programmes pour percer alors qu'il perce pas. Même en faisant le con comme il fait, ça marche pas. Donc faut qu'il arrête, sérieux. En plus, là, il a quelques histoires avec Toto. Parce que je sais plus ce qui s'est passé, mais en gros, Toto, il veut le tuer. Mais d'un côté, Thomas, même, il se dit, mais je vais même pas le frapper parce que ça me serait me rabaisser à lui. Donc en fait, on peut rien faire de ce mec. On peut pas le taper parce que c'est une tapette. On l'insulte, il le prend mal alors qu'il insulte les gens et qu'il le sait. Enfin, en fait, on peut rien faire de ce mec. Il y a rien à faire avec Vivian. On le fout dans un sac poubelle, la tête la première, et on le jette aux ordures. Oh là là, mais ça va pas, non. Ah non, franchement. Réconciliez-vous. Ah non, mais pas du tout. Je vais pas du tout me réconcilier avec lui. Non, hors de question, je me vois pas dîner avec lui, laisse tomber. En plus, il a un truc qui déconne au niveau de ses yeux, je sais pas ce qui se passe, mais non, je peux pas me le voir. Désolée. Dans quelques mois, Vermine, nous te retrouverons dans Friends Trip. Ouais. Et franchement, j'ai été archi forte, vous allez être tous étonnés. Mais comment t'arrives à courir avec des seins pareils? J'arrive à courir, j'arrive à escalader, j'arrive à sauter des cascades, et j'ai recueilli des animaux et tout, j'ai fait plein de trucs là-bas. Oh non, mais je meurs. Donc du coup, une super expérience. Tu comptes faire d'autres téléréalités, continuer dans cette lancée? Ouais, je compte continuer la télé parce que ça me plaît. Et là, ça commence vraiment à me plaire parce qu'en fait, je commence à vraiment connaître les personnes. Au départ, Les Princes, c'est pas une vraie télé. Enfin, on est tous inconnus en fait, donc on connaît pas vraiment les gens. Mais là, je commence à vraiment apprécier du monde et ça commence vraiment à me plaire. Les placements de produits? Les placements de produits, c'est cool aussi. Ah bon, donc le thé, les blanchiments dentaires. Voilà, ouais, les crèmes pour le corps, les bonbons, ouais. Non, mais attends, vous les utilisez vraiment ces produits? Ouais, non, si, moi, les blanchiments, je les fais quand même. Bon, après, c'est sûr que si je veux vraiment un vrai blanchiment, je vais chez le dentiste, mais c'est vrai que ça marche un petit peu quand même. J'aime bien le un petit peu. Pas trop, quoi. Bref. Bah écoute, très bien. Merci pour cette interview. Et puis, j'ai envie de te dire à plus tard pour de nouvelles aventures. Et puis, bah, on embrasse Florian, quand même. Ouais, quand même, sans rancune. Bisous à tous. Bisous, moi.